regardez un peu les tendances qui secouent la mode féminine. Ouais, moi, j'aime bien. C'est vrai. J'aime bien pour écrire des spectacles, il faut absolument regarder ça, les défilés, tout ça. Caroline ne nous dit pas seulement ce qui est à la mode, ce qui est tendance en ce moment, mais elle nous explique surtout de manière très concrète comment porter ce qui est dans ce qu'on voit sur les podiums, mais dans votre vie quotidienne. Parce que c'est ça l'exercice pratique. Aujourd'hui, c'est un véritable défi, me semble-t-il, Caroline. Parce que vous allez nous montrer que, comment rester féminine en portant, vous savez, ces célèbres chaussures de chantier. Ah oui. On a tous. Comme des Rangers, quoi. Ouais. Voilà, mais vous savez, les jaunes comme ça. Oui, les godasses jaunes. Sécurité avec le C'est un sacré défi, Stéphane. Alors, comment vous allez Franchement, c'est vrai que les chaussures stars des années 90 font leur grand retour. Regardez au pied de Rihanna, on le voit au pied aussi de Kanye West et de Kim Kardashian. Alors c'est vrai que la célèbre bottine jaune a des allures plutôt massives, tout simplement parce qu'au début, c'était des chaussures qui étaient pour les bûcherons américains. Alors après, c'est devenu des chaussures pour la randonnée et puis c'est arrivé dans les années 90 pour le quotidien, enfin des looks très très sympas. C'est vrai que c'était dans le hip-hop. Exactement, dans les hip-hop. Alors la grande question, comme elle fait son grand retour, c'est est-ce qu'on doit les porter comme dans les années 90 ? Eh bien non, oubliez définitivement les années 90 de manière brute. Si vous voulez savoir comment les porter cette saison, regardez le sujet. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Manon, une jeune danseuse de 19 ans très gracieuse. Je vais tenter de lui démontrer que les fameuses bottines de randonnée peuvent s'accorder à des tenues ultra féminines. Première tenue, un look sage pour le quotidien. Manon, vous êtes prête ? Oui. Alors venez vous découvrir. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me change complètement. Alors là, on joue les intemporels, les valeurs sûres. De cette manière, on le décale simplement avec les bottines jaunes pour donner ce petit coup de peps. La petite astuce, c'est d'opter pour des matières légères pour enlever le côté massif des bottines. Ici, j'ai choisi une blouse en mousseline et un pantalon près du corps. Ça va mettre la jambe en valeur et ça va affiner et donc alléger l'ensemble de la silhouette. On ajoute une parka resserrée à la taille pour féminiser la silhouette. Alors vous avez vu, l'idée c'est de porter les chaussures un peu lâches, justement pour équilibrer le look un peu plus classique. Et donc la petite astuce pour bien maintenir le côté lâche, c'est de faire un joli flow sur le côté. Du coup, on peut avoir ce côté un peu roots, mais en même temps avoir des jolies finitions pour avoir quelque chose de sympa. Deux petites boucles sur le côté amoindriront l'aspect un peu lourd de la chaussure. Seconde tenue, le total look pour un week-end décontracté. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime bien, je trouve ce look très sympa. Alors là, on est vraiment dans le côté détente. Parce que c'est vrai que c'est quand même les chaussures qui s'y prêtent le plus pour passer le week-end. On est dans des chaussures qui sont ultra confortables. Donc il faut savoir porter ces chaussures le week-end également. On adopte les codes de la détente en jouant le total look avec un jean, une chemise de bûcheron, une doudoune et un bonnet qui rappellent les couleurs de la bottine. Alors la petite astuce avec ce look, c'est de les porter avec des grosses chaussettes qu'on fait plisser, qui sont dans les couleurs des carreaux de la chemise. Donc ça c'est pour le côté stylistique. Et du coup ça donne un côté un peu décontracté. Et pour qu'on les voit bien, il faut les porter avec la languette retournée. Une autre astuce, si vous avez des cuisses un peu plus charnues que Manon, je vous conseille de porter un jean de coupe droite pour alléger la silhouette. Troisième tenue, un look ultra féminin. Allez Manon, venez vous découvrir pour ce troisième look. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime beaucoup, c'est bien mon style, ça me correspond bien. Là, on est vraiment dans le look un peu plus working girl. C'est vraiment le look idéal quand vous avez des rendez-vous en ville pour ce côté un peu décontracté tout en étant chic. C'est ultra féminin. Pour ce look, j'ai choisi un pull fin en angora avec un petit short en laine qui va dénuder les jambes juste ce qu'il faut pour les mettre en valeur. Un collier graphique doré et un sac élégant très féminin rajouteront à l'ensemble une touche chic et urbaine. Là, pour le petit clin d'œil, je vous ai choisi une veste de la même couleur que les chaussures. Du coup, c'est vraiment le petit truc en plus qui donne un style un peu sympa. Et puis regardez pour l'astuce, pour bien fermer les chaussures avec ce look, c'est de serrer au maximum les chaussures. De cette manière, elles sont assez fines et ça va dans la continuité de la jambe pour encore plus de féminité et d'élégance. En résumé, vous l'aurez compris, la chaussure de randonnée version 2014 se porte décontractée avec un slim et une chemise élégante pour une tenue de tous les jours,
En total look, avec la chemise à carreaux et la doudoune pour le week-end à la campagne, et avec un short et une jolie veste pour une silhouette élégante et glamour. C'est sympa, mais c'est pas simple, hein, Caroline. Ah non, c'est pas simple, mais bon, vous m'avez donné un défi, j'ai essayé de trouver plein Pour d'idées. favoriser les pertes d'équilibre, ces chaussures. Rendez-vous, tu conseilles ou pas? Non, En mais tout cas, alors... l'astuce du lassage est pas mal. Ouais. Pour répondre à ta question, Isabelle, pour un premier rendez-vous, non. Évidemment, ce sont des chaussures pour la détente. On va pas mettre ces chaussures pour aller au bureau, pour aller à des rendez-vous professionnels. C'est vraiment pour aller boire un verre avec des copines, faire du shopping, etc. Exactement. Mais attendez, est-ce que même nous, les hommes, on peut les ressortir? Bien sûr. En week-end. Pourquoi en week-end? Et la semaine, non? Non. Bah, si, en semaine pour aller faire du shopping, pour aller se promener, moi, je tu trouve ça très peux, pour les sympa. moments de détente. En week-end. Alors regardez, en plus, vous avez vu quand même, c'est des chaussures qui sont assez massives. Oui. Donc il y a un impact forcément sur la silhouette. Oui, ça alourdit donc. Ça alourdit toujours un petit peu la silhouette, mais surtout c'est qu'elles sont jaunes, elles sont claires. Donc ça va être parfait si vous êtes très grande, mesdames, parce que du coup ça va rééquilibrer la silhouette. Maintenant, si vous êtes petite, la petite astuce, ça va être de choisir foncés. un Elles existent en pantalon. marron, celles-là, hein. Alors voilà, soit vous prenez un pantalon clair, soit vous prenez l'option de les choisir dans des couleurs foncées avec un pantalon foncé, parce que du coup, tout le bas du corps sera dans la même hauteur de ton et ça allégera la silhouette. Vous vous en portez? Regardez, j'en porte. Et alors l'idée, mesdames, c'est vraiment de les féminiser parce que on a vu qu'elles sont quand même assez massives. Il faut se les approprier. Regardez, c'est sympa. J'ai mis des lacéros, ça donne un petit côté un peu fille. Et puis il faut toujours la décaler avec des choses très féminines à côté. La question, on ne les lasse jamais complètement. Alors, on les ferme pas. Là, vous par exemple, vous pouvez- avez mis le jean dedans À et l'intérieur. on ne ferme pas complètement la chaussure. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez les porter un peu décontractées, on laisse la chaussure ouverte. Par contre, quand vous les portez avec une silhouette beaucoup plus féminine, vous les serrez au maximum. Du coup, ça va alléger la D'accord. jambe. Mais j'ai vu, ce qui était très joli, c'est, on a l'impression que c'est les chaussettes là que vous savez. Ils sont dedans. Qui sont, oui. Ça fait un peu comme des guêtres. Ça fait comme des donne un guêtres. côté sympa, un peu, On un a, peu rétro. le deuxième modèle. Ouais, oui. c'est très sympa. Très sympa ça. Parce que du coup, De toute ça. façon, l'idée, c'est de se les approprier parce qu'il ne faut pas prendre la tendance vraiment rétro. Ouais. Et puis du coup, regardez, il y a plein de lacets qui existent différents et vous pouvez même aller dans les merceries choisir plein de couleurs de rubans. Et du coup, on fait des Moi choses j'aime bien le sympas. deuxième look Les parce hommes, que qu'est-ce ça que va vous en avec pensez? les bûcherons. Parce que c'est ça. Est-ce que ça vous plaît Moi, d'une manière générale, je trouve que les fringues d'hommes pour les filles, c'est vachement sexy. Le décalage, Ouais, voilà, le toujours. décalage. Mais vraiment, Non mais voilà, il faut des goûts différents parce que Benoît, lui, il aime que les filles perchées sur des 12 cm avec des barésies. Cela dit, Voilà. perché, parce qu'on est perché avec ses chaussures. Parce qu'en réalité, quand vous Ouais, il y a prenez, quand même du talon, il y a hein. du Oui, talon il y a et la ça, hein. semelle, elle est très épaisse. Regardez. Quand on n'est pas très grand, on gagne. Bon, c'est pas des talons En tout cas, aiguës. merci Caroline. Toutes les astuces de Caroline sur ces chaussures qui nous font rêver. C'est du nubuck, non? Elles sont en nubuck. Elles sont, oui, effectivement. Alors ça, une petite astuce pour les nettoyer, mesdames, Oui. parce que Mais à elles la se base, tachent, moi, elles sont se pleines de tachent. taches. Alors déjà, pensez bien à les imperméabiliser en amont, Oui, mais après, pardon. une fois que Mais c'est il faut les faut le refaire. brosser quand elles sont sales, mais toujours les brosser à sec. Hein, faites attention. Ouais, ça, c'est Et il y a une petite astuce. Vous prenez les lingettes pour bébé et vous nettoyez avec ça. Et en plus, ça va les assouplir. Vous allez voir, c'est magique. Très bonne astuce. Ça Merci fonctionne Caroline. bien. Vous retrouvez tout sur France2.fr.